Donc on va juste faire un examen sur la colonne lombaire pour voir un petit peu ces douleurs, d'où elles proviennent. Alors, je vous laisse venir avec moi. Je vous laisse venir avec Patrick car nous allons pénétrer dans le monde énigmatique des machines, des cyborgs qui envoient des rayons X, des rayons gamma ou des électrons. Ils ont 5 yeux et peuvent baisser la tête quand on leur appuie dans le cou. Alors comment ça se passe? Alors ça se passe en 2 radios, 2 photos. On va faire une de face et une de profil. Donc je vous laisse mettre le ventre contre la plaque. Voilà, super. Ok, puis quand je vous le demanderai, il faudra prendre une grande respiration, tout vider l'air dans les poumons et arrêter de respirer. Voici le métier de technicien en radiologie médicale. Il réalise des images de certains organes du corps humain via différentes méthodes. Voilà, très bien, respirez tranquillement. Alors mon travail, ça consiste à offrir des prestations radiologiques, c'est-à-dire plein d'examens qui passent de radiologie conventionnelle, donc une radio bêtement que tout le monde a déjà vue, des scanners, des imageries par résonance magnétique, des ultrasons, des angiographies, en passant par les urgences et tutti quanti. Bon. Alors voilà le scanner. Chaque fois qu'on va faire des images, je vais vous demander de remplir les poumons et d'arrêter de respirer. D'accord? Sinon l'appareil, il y a juste la table qui bouge. Super bien conçu, ce scanner qui ressemble à une bouche de poulpe va absorber le patient de moitié tout en lui projetant des rayons sur le corps. Une fois fait, le technicien va passer dans la seconde salle et devant un écran, il va examiner son sujet, une fonction qui selon lui n'a rien à voir avec un don. Je ne crois pas qu'on devient technicien en radiologie médicale par vocation. C'est par intérêt pour certaines facettes du métier qu'on peut le devenir, comme la radiophysique, comme l'informatique, l'appareillage de haute technologie, et aussi bien sûr, j'ai envie de dire, l'aide du patient, quand même, le souci d'aider quelqu'un. Ou alors si on aime la troisième dimension, comme la représentation de ce corps, résultat des progrès informatiques de ces 30 dernières années. À ce propos, il existe différents types de machines, celles réservées au radiodiagnostic utilisant des rayons X, la médecine nucléaire nécessitant des substances radioactives administrées aux patients et la radio-oncologie envoyant des rayons ionisants. Pour l'instant, on passe au fameux IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Juste ma collègue, je vous laisse aller vers ma collègue, elle va vous installer sur la table. Et même si le patient se dirige vers sa collègue, on reste avec Patrick qui rappelle que dans ce métier, on est plutôt de style scientifique. Il faut quand même aimer les mathématiques, la physique et avoir envie de connaître son corps. Il faut des très grandes connaissances anatomiques pour faire ce métier. Je dirais qu'il faut être aussi débrouillard, il faut avoir preuve d'esprit d'initiative. Justement, faisons preuve d'initiative et après avoir fait des effets spéciaux sur le cerveau, allons voir en quoi consiste la médecine nucléaire. On va prendre l'ECG au départ pour voir un petit peu la fréquence cardiaque. Il faut donc injecter une substance radioactive qui va se propager dans le corps. Marquez bien le rythme, on va continuer, on va injecter le produit. Afin de livrer des informations qui vont être traitées informatiquement. Voilà, on va monter la table. Et quand la table est montée, on peut enfiler monsieur dans la caméra à scintillation qui, elle, s'occupe automatiquement de tourner autour du patient comme un droïde hyper-voyeur. Et c'est dans ces moments-là qu'on se demande, mais qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier? C'est ce contact avec le patient qu'on a, qui reste quand même assez court par rapport à d'autres professions de la santé, mais assez intense et assez intime parce qu'on est très tactile. Quand on pose des choses assez... on touche beaucoup, donc ça a quand même une relation assez intime avec la personne. Il y a cet aspect de toute la haute technologie, donc l'appareillage, tous les progrès qui se font, l'informatique, ces outils informatiques qu'il y a, toute la physique qu'il y a derrière, comment elle est pensée, ça j'aime beaucoup. Et voici un accélérateur linéaire réservé à la radio-oncologie, qui est le traitement des maladies cancéreuses par des rayons détruisant les cellules visées. Voilà, monsieur, on va commencer la séance. Vous ne sentez rien du tout. Vous entendrez juste un petit peu de bruit. Et toujours la même procédure, l'analyse du patient par l'intermédiaire d'écrans dans la pièce annexe. N'oublions pas non plus que la fonction de technicien en radiologie comprend les travaux administratifs, donc traiter les documents numériques, établir des comptes rendus d'examen, enfin entretenir les appareils, car un scanner bouché, ça peut devenir complètement cinglé.